Quelles sont les tendances de l'IA juridique en France? On en parle tout de suite avec mon invité, Jonathan Williams, directeur France de l'Egora. Jonathan Williams, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Nous allons explorer ensemble les principales tendances qui façonnent l'essor de l'intelligence artificielle dans le monde du droit. Pour commencer, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle dans le monde du droit? C'est tout simplement un enjeu de croissance. C'est un enjeu de croissance. On est au tout début de ce qui va être un ère d'intelligence artificielle dans le monde du droit, sur le marché du droit. Et ce marché va connaître une explosion, une croissance plus qu'exponentielle avec l'arrivée de cette nouvelle technologie. Et l'impact de cette technologie pose plusieurs questions sur la formation des confrères, l'acquisition de nouvelles compétences, l'arrivée sur le marché de nouvelles offres qui n'étaient pas envisageables auparavant. Et c'est un enjeu principalement, je dirais, de croissance. Alors vous êtes un acteur important sur ce domaine et vous concluez un certain nombre de partenariats avec des cabinets d'avocats. Quelles sont les spécificités des partenariats que vous concluez avec les cabinets d'avocats? Principalement, je dirais que notre spécificité majeure, c'est la nature même du partenariat. Ce n'est pas juste un partenariat technico-fonctionnel, comme on a pu le voir par le passé, avec des prestataires qui ont des personnes détachées au sein d'un cabinet, etc. L'impact de la technologie est tellement élevé qu'au sein du cabinet, en plus de la question technique, sécuritaire, informatique, gestion de la donnée, gouvernance de la donnée, se pose également la question de l'offre du cabinet, la stratégie, le pricing. Et nous accompagnons nos clients sur ces deux volets-là, chose qui est exclusivement, qui est possible uniquement parce que nous avons des avocats expérimentés, des confrères qui ont fait le changement, qui ont rejoint l'aventure et qui ont une expérience locale profonde et fondamentale dans leur passé professionnel. Alors votre solution s'utilise notamment pour des data rooms dans le cadre de transactions M&A ou encore des enquêtes internes en matière de compliance. Comment concrètement les outils que vous développez améliorent le tri et l'analyse des data rooms dans le cadre de transactions M&A ou encore dans le cadre d'enquêtes internes en matière de compliance? Bien évidemment, nous sommes vraiment appréciés par les confrères qui ont une activité M&A avec une dominance M&A ou avec un aspect volumineux dans les documents qu'ils ont à traiter. Notre plateforme est entièrement customisable, donc chaque cabinet le met à sa sauce, à sa manière, comme on dit. Mais un exemple concret, un cabinet dont je tairai le nom de la place parisienne nous a sollicité la semaine dernière car un client est venu les voir en expliquant qu'ils avaient une transaction qui devait absolument être closée avant le week-end. Le volume de documents nécessaires que le client souhaitait examiner dépassait de loin la taille de ce que l'équipe du cabinet aurait permis de gérer dans les temps impartis. Avec la plateforme, on a pu mettre sur pied une solution entièrement custom et on a eu un email très sympa de la part de la personne dans l'équipe qui a pu profiter de son week-end et non pas passer son week-end à mouliner des documents au cabinet. C'est plutôt appréciable. C'est plutôt appréciable. Alors pour bien comprendre le fonctionnement de votre solution, pouvez-vous nous expliquer comment concrètement ces outils facilitent la recherche d'éléments spécifiques dans les data rooms ou dans certaines écritures? Bien sûr. Donc, tout d'abord, l'intelligence artificielle est multilingue. Il est entraîné sur un grand volume de documents dans toutes les langues du monde. Donc, peu importe la langue du document sous-jacent, on peut échanger avec le document en français, en anglais, dans sa langue maternelle. Donc, l'accessibilité au droit, mais aux documents, au contenu du fonds documentaire que l'avocat doit gérer, est grandement facilitée. On peut donc interroger un ensemble de 10 000, 100 000 documents avec des questions en langage naturel, avoir des réponses, extraire du contenu, classifier, trier, etc. Sur la plateforme web et sur la partie Word, la fonctionnalité Word que nous avons créée permet d'échanger naturellement avec son projet de document, de demander une rédaction de clause plutôt restreinte, une rédaction plus large, de rajouter dans le cadre d'une transaction M&A un mécanisme de lockbox, de tag-along, de drag-along, toutes ces choses-là facilitées. On est vraiment sur des inputs d'avocats et pas des outputs d'avocats. On facilite le travail des confrères. En aucun cas, on ne les remplace. C'est vraiment quelque chose qui va augmenter les performances, augmenter la productivité d'une personne qualifiée, formée et de manière générale intelligente. Alors on va s'intéresser maintenant à l'état des lieux de l'intelligence artificielle juridique en France.
Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? On est au début, tout simplement. On peut faire des tâches pas bas de gamme, pas basiques. C'est des tâches qui sont complexes, chronophages, intellectuellement parfois difficiles. Mais les performances et les capacités de l'outil s'améliorent à une vitesse, c'est du jamais vu auparavant dans l'histoire de la profession presque multimillénaire. C'est le plus grand changement technologique qu'on a jamais vu. Les performances s'améliorent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et la performance de l'avocat continuera d'augmenter à cette vitesse également. Alors vous parlez de la performance de l'avocat. Concrètement, l'intelligence artificielle dans la pratique quotidienne de l'avocat, ça représente quoi? Comment il l'utilise? Comme on dit chez nous, la première dose est toujours gratuite. Et dès 3 utilisations, on constate que les personnes deviennent totalement accros et ils s'en servent pour tout. Ils rédigent un email, ils ne sont pas germanophones. Il y a un client germanophone qui a quelque chose à demander. On peut rédiger un email parfaitement, correctement rédigé en allemand. On peut interroger un ensemble de documents dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc, qu'il s'agisse de l'analyse de documents, de la rédaction d'emails, de l'analyse d'un fond documentaire, un exercice de due deal, l'amélioration de conclusions, l'analyse des conclusions de la partie adverse, enfin, toutes ces choses sont déjà possibles, ça c'est aujourd'hui, et demain bien plus encore. Donc on est vraiment au tout début de ce qui est possible, et ce qui est déjà possible est déjà énorme. Est-ce qu'il y a quand même des freins par rapport Vous avez présenté les avantages, mais il y a des inconvénients, des freins, des obstacles? Je ne vois pas de freins et je ne vois pas d'obstacles. À l'arrivée de cette technologie, les confrères, de manière dans leur ensemble, se sont posé la question déontologiquement, est-ce qu'on peut faire? Technologiquement, est-ce qu'on peut faire? Donc la question de la gouvernance de la donnée, la propriété intellectuelle, les obligations déontologiques, toutes ces questions ont été regardées, vues, revues à de nombreuses reprises. Et il y a une grande curiosité intellectuelle que je constate dans les barreaux français. Il y a une grande curiosité intellectuelle et je ne vois pas de frein à part la bande passante pour acquérir un outil, se former, acquérir des compétences et naturellement l'investissement financier que cela implique pour chaque cabinet. Alors vous avez dit tout à l'heure, on n'est qu'au début du développement de l'intelligence artificielle juridique. Qu'est-ce qu'on peut espérer demain pour les avocats? De la croissance. De la croissance, tout simplement. Lors de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, on a constaté qu'avec chaque nouvelle génération de chaudières pour le charbon, on s'attendait à une diminution de la consommation. Et la consommation a augmenté dans son ensemble. Ça s'appelle le paradoxe de Jevons. Et je pense qu'on va avoir la même chose avec les confrères. On va avoir des confrères qui sont plus productifs le marché du droit va s'élargir, va s'étendre et va grossir rapidement. Il va y avoir une croissance dans la taille du marché de manière significative. On va conclure là-dessus. Merci Jonathan Williams. Je rappelle que vous êtes directeur France de l'Egora. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la dérogation au titre des espèces protégées.